Les gars, regardez. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? On est avec le TH qui vient de tomber dans le rectangle vert. Et ce rectangle vert a toute son importance étant donné qu'on l'a placé ensemble le 11 septembre d'année 2022. Et d'ailleurs, je ne pouvais pas le placer avant vu que la première vidéo d'analyse sur le TH sur la chaîne qui ne faisait que le BTC a été faite le 11 septembre. Donc depuis le 11 septembre et première analyse, mais quel succès! On voyait un léger pump, vous le voyez ici, du BTC, non BTC non, mais ETH pardon, aux alentours des 1774 dollars et on disait non, 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 non les gars, on va pas directement à 4000, on va pas directement à 5000, à 10 000, à 100 000, à 100 millions. Non, non, non. D'abord, on attend une correction et on veut retrouver cette zone verte qui se situe entre les 1336 dollars et un peu plus bas les 1170 dollars. Et ça y est, on y est, on est dedans dans cette fameuse zone verte. Et donc, quel succès pour la chaîne. Pour le moment, aucune faute clairement vis-à-vis des zones d'achat et des trades proposés. On va regarder comment ça se positionne, comment ça doit se construire également pour les traders. Et avant de commencer d'ailleurs pour les traders, les investisseurs, attention, vous ne faites absolument pas ce que j'explique en vidéo. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de stop loss, vous n'avez pas de stop profit par après, vous n'avez pas non plus de take profit partiel, vous n'avez pas de risk management, vous n'avez pas de ratio non plus vis-à-vis d'un trade, vous n'avez pas de pourcentage qui est bien entendu déterminé sur le trade par rapport à votre capital trading. Vous avez bien entendu, c'est plein de petites choses, subtilités que vous n'avez pas en tant qu'investisseur. Vous les investisseurs, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste vous contenter d'acheter un prix moyen, c'est-à-dire que vous achetez par exemple de l'ETH toutes les semaines, tous les mois, pendant une période assez importante, c'est-à-dire 6 mois à 1 an et demi, vous choisissez la période et ça vous permettra de, bien entendu, acheter le bottom si par exemple le bottom est maintenant. Si jamais le bottom c'est plus tard et qu'on va, je ne sais pas moi, à 400 dollars pour le TH pour donner un exemple, peu importe, vous achèterez également plus tard le bottom. Si le bottom était maintenant, vous l'avez compris, vous êtes en train d'acheter, c'est pas compliqué, le bottom, d'accord, si ça fait cette évolution-là. Donc dans tous les cas, acheter par palier de temps, c'est être malin. Soyez malin, d'accord? Soyez ce fameux Pierre qui achète tous les mois et qui va tout simplement avoir un retour sur investissement hyper intéressant étant donné qu'il était malin. Maintenant qu'on a expliqué ça pour les investisseurs, il n'y a rien d'autre à dire. Les investisseurs, c'est hyper simple. La personne qui se trompe en tant qu'investissement pour entrer dans un actif, d'accord, il faut retourner, je sais pas, ou enfin bref, il faut se poser des questions sur sa santé mentale, quoi. Pour être précis, je suis désolé, mais c'est un peu choc, mais c'est clairement ça. Malgré tout, les traders, enfin, on parle ensemble. Ce rectangle vert a été posé, et vous le savez, à 50, 61,8% de Fibonacci, et on y est. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rentrés en trade, d'accord? C'est-à-dire trade haussier. Quand on parle du rectangle vert, du code couleur vert, ça ne veut pas dire on vend. Ça veut dire on achète. La correction a lieu. La correction qu'on a attendu ensemble a eu lieu. Donc on a mis tout le scénario en avance. On en a parlé en avance, des semaines à l'avance, beaucoup d'avance. Et enfin le scénario se réalise. Et donc on fait l'action qu'on a prévu de faire quand on tombait dans cette zone d'achat. Zone d'achat pour les traders, je rappelle encore et toujours. Ici maintenant, ça peut se passer de deux façons. D'accord? Même trois. C'est-à-dire que premier palier d'achat sont les 50% de Fibonacci. D'accord? Soit vous rentrez à 100% avec tout le capital destiné à ce trade, 50. Ou alors vous dites non, je vais rentrer avec des petits paliers. Il y a les 50%, c'est-à-dire les 1335, 1336 dollars touchés. Boum, vous êtes rentré peut-être avec un palier d'achat pour le trading. Également, vous attendez peut-être un peu plus bas les 61,8% de Fibonacci à 1211 dollars, deuxième palier. Et vous allez voir qu'il y a un troisième palier à aller chercher qui sera le bottom de cette espèce de range. Donc on va exprimer le range ici, comme vous voyez, avec ces alentours des prix des 1000 dollars l'ETH. Et donc là, ce serait un troisième palier à indiquer. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ce troisième palier, parce que ce troisième palier est à la fois en corrélation avec les Fibonacci et également avec d'autres figures chartistes telle par exemple, je tease un peu la suite de mes vidéos, une épaule, tête, épaule. Mais elle est où l'épaule, tête, épaule, CMA? Je la vois pas, je suis aveugle. T'inquiète pas, je suis là, je vais t'expliquer mon ami. Mais non, n'empêche, on va directement sur, premièrement, l'analyse Elliott Wave. Alors pour le moment, on s'arrête sur la WXY, on va revenir après dans les petites configurations et je pense que les petites configurations, je ferai ça en toute fin de vidéo. Il faudra me le rappeler si vous voyez que je vais oublier, crier derrière votre écran. CMA, n'oublie pas la petite time frame, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous entendrez d'où je suis et je le ferai pour vous, bien entendu. Alors, premièrement, WXY, rien de compliqué. On prend notre Fibonacci d'extension. On va là, on va ici ensuite, là en haut. Et les objectifs pour l'Y, bon, 61,8, celui qui aurait shorté le marché par exemple, ton TP, tu aurais dû le prendre à 61,8. Ensuite, un TP à prendre pour le shorter, celui qui short les zones hautes. Donc on rappelle, celui qui short
les zones hautes dans eh bien, ces exemples-là qui ont été donnés le 11 septembre, eh bien, toi, si tu avais shorté le marché, tu reprends également un TP aux alentours des 1254. On n'y est pas encore, hein, donc tu as le temps, t'inquiète pas. Un autre TP à prendre aux alentours des 1156 et un troisième TP, un quatrième pardon, TP à 1000, et c'est-à-dire qui correspond également à ce bas-là. Mais il y a ce Fibonacci-là, mais le pire, c'est qu'il y a toutes les autres figures qui disent qu'on peut aller là. Et donc, on va regarder ce qu'il en est. Parce que le TH a peut-être pas fini de baisser. Le merch, c'était bien beau, il a bien fait pumper. Mais comme je vous l'avais dit, il y a cet effet de on vend la news, d'accord? Alors, oui, la rumeur, on l'achète. Oui, en fait, on anticipe les choses. L'anticipation, ça a été un beau gros pump par rapport d'ailleurs au BTC, d'accord? Mais maintenant, c'est un revers de médaille dans le sens où le BTC, il perd que 3-4% aujourd'hui. Le TH est à une perte de 9-8%, d'accord? Donc, tout est fois, presque 2 fois ou 3 fois, d'accord? Donc, c'est vraiment... Bon, après, est-ce que c'est un revers de médaille? Parce que le shorter, il a un beau profit. Mm. Et celui qui a fait un pari haussier sur un long ici, il a un bon profit aussi. Donc, retour de médaille, je sais pas pour qui finalement. En fait, c'est pas mal. La volatilité, en fait, c'est du pain béni pour les traders. Plus il y a de volatilité, plus il y a de pourcents gagnés, et au mieux c'est en fait pour les traders. Donc, finalement, c'est c'est pas quelque chose qu'il faut éviter et finalement merci le TH pour les traders en fait, d'accord? Malgré tout, c'est-à-dire que, on a vu tous les objectifs. Je vais mettre des mini rectangles, d'accord? Des mini rectangles sur les objectifs d'Y. Comme ça, on les a en tête, hein, de manière, en tout cas visuelle. Ici, je mets vite, 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 j'essaye de faire ça vite, hein. Oh là là, ça va être compliqué. Je fais ça vite et je fais ça en 3 heures, moi. C'est quand même incroyable, hein. Hop, voilà, hop, on va faire ça comme ça. C'est très bien et maintenant, on va regarder la suite. C'est-à-dire que d'ailleurs, avant de commencer juste la suite, juste pour rappeler, si vous voulez faire la même chose, c'est-à-dire déterminer des zones d'achat, ensuite, vous inquiétez pas, hein, je vais étayer tout le truc, mais juste avant, d'accord? Si vous faites la même chose, apprendre ça, bon, il y a mes vidéos, mais je suis pas assez complet, parce que sinon la vidéo ferait 4 heures, d'accord? Si vous voulez des notes, c'est-à-dire même pas des notes, en fait, un petit livre qui a été écrit de mes mains, il y a de ça maintenant 4 ans, qui reprend tout, les Fibonacci, les extensions, les statistiques, les figures, les retracements, tout, eh bien, ça a été écrit dans le PDF qui est en train d'apparaître maintenant, d'accord? Vous aurez tout. Et c'est extrêmement complémentaire à mes vidéos. Vous aurez vraiment tout. C'est pas un bottin téléphonique, ne vous inquiétez pas. Ça a été justement écrit de manière à ce que vous lisiez tout. Chaque paragraphe, chaque phrase va quelque part, directement droit au but, vous donne une extension, une statistique, quelque chose, une explication claire, et on n'est pas dans des paragraphes qui expliquent, je sais pas, la vie, ou des choses comme ça. Non, on n'est pas du tout dans la philosophie, on va droit au but. Et également vers les derniers paliers de donation, parce que oui, j'ai oublié de le dire, ça fonctionne par palier de donation. C'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, le PDF, et vers les derniers paliers de donation, là, c'est pour les fous. C'est pour ceux qui ont trop d'argent, qui ont déjà des milliers de bitcoins et qui ont sûrement des yachts à Monaco. Vous faites la donation la plus élevée. Vous aurez bien entendu le PDF, mais également une analyse à la demande possible. C'est même pas possible. Elle sera faite, vous inquiétez pas, sur l'actif spéculatif de votre choix, que ce soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, Forex, Amazon, Airbus, je ne sais pas quoi d'autre, et je l'analyserai en vidéo privée pour vous avec plan de trading et plan d'investissement, bien entendu. Maintenant, c'est dit, maintenant c'est fait, on continue bien entendu l'analyse. On était là-dedans. Est-ce que je voulais montrer ensuite? C'est pas directement le lot de parce que sinon je vais vous perdre. Vous inquiétez pas, on se retrouve à la fin et si j'oublie, criez dans les commentaires, ne vous que j'oublie pas ça, tout simplement. Mais c'est-à-dire que je vais changer de graphique juste pour avoir en fait moins de dessins à l'écran. Alors, on a notre premier objectif qui a été indiqué ici. Par rapport, vous le savez, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais on ne va pas s'attarder mille ans dessus. Mais par rapport à ce fameux biseau ascendant d'élargissement, et l'objectif, encore une fois, je le rappelle, comment on le trouve le bas, en tout cas la première touchette du biseau. On va à la dernière touchette par rapport à la résistance ici, et on le reporte à l'endroit de cassure. L'objectif principal est déjà installé, c'est-à-dire ici aux alentours des 1238, donc c'est-à-dire le haut de ce range-là. Vous inquiétez pas, et surtout, on n'est pas obligé d'y arriver, mais c'est-à-dire qu'encore une fois et toujours, on ouvre son trade sur la cassure du support. Premier TP à prendre, et je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça, ceux qui ont joué ce trade-là, félicitations, d'accord? C'est-à-dire zone de short là, donc rectangle rouge à indiquer, mais je ne vais pas le mettre maintenant parce que manipulation trop longue. 2 clics. Ici, 1490 prix. Ensuite, la moitié d'objectif, ici, TP numéro 2 à 1389 prix. Et maintenant, le dernier qui va être pris ici aux alentours des 1236 $. Et félicitations pour ceux qui vont réussir à tenir ce trade jusqu'au bout. Ça, première figure, d'accord, qui nous amène là. D'accord, en tout cas, sur l'objectif principal. Donc, je vais vraiment l'agrandir. Objectif principal ici. Mais il y a une deuxième figure à l'écran. Et je vais la mettre en évidence. Je vais essayer de l'indiquer de manière propre. Hop, de cette manière-là. Peu importe, en fait, je veux pas l'aimant. L'aimant, tu me gênes. Tout ce que je veux, c'est que ça soit propre et net et que ça soit joli à voir, en fait. Voilà. Là, tu es joli à voir. Je vais te supprimer, toi. Boum. Boum.
et boum, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Épaule, tête, épaule. Alors elle est où ces mains? Je la vois pas, je suis aveugle. T'inquiète pas. Regarde, épaule, tête, épaule. Ligne de coup. Ligne de coup breakée, d'accord? Objectif de cette affaire-là, vous allez voir que c'est assez impressionnant. Poup, poup, horizontale, hein, enfin verticale, hein, s'il te plaît. On reporte la hauteur de la tête à la cassure de la seconde épaule. Logique. Mmh. Ensuite, l'objectif, c'est quoi? C'est le bas du range. D'accord? Vous voyez ici que je vous ai expliqué ici. Et ce bas de range, c'est quoi? Ce sont eh bien, ces fameux 161,8% Fibonacci par rapport à la WXY. Aimant, ça sera plus simple. Donc W, X, Y. Objectif 161,8. Donc ici, clairement, il y a à la fois le 161,8 qui est possible et à la fois également ce fameux 161,8. Donc c'est-à-dire, eh bien, c'est 1000 mais qui corrèle très proprement avec l'objectif de l'épaule tête-épaule. Donc on peut très bien continuer à chuter très fortement avec le TH. Alors me demandez pas comment est-ce que le BTC va résister à cette chute-là, hein. Mais comme pour le moment il a un ratio divisé par 2 à quasi 3 par rapport à la puissance baissière et même haussière, il se peut que peut-être que le BTC s'en tire encore bien et qu'il n'aille pas en fait tout écraser. D'accord? Donc clairement on va observer ça durant les jours à venir ensemble. Mais l'objectif, bah, ça serait d'arriver là-bas en bas. D'accord? N'oubliez pas, ceux qui jouent ce trade également. Encore et toujours, c'est important de comprendre. On ne fait jamais un short ou un long avec qu'un seul objectif. Il nous faut des take profit partiels. Take profit partiels, on va les installer ensemble par rapport. Ben, vous l'aurez compris, je vais retirer les autres TP qui ne sont pas intéressants ici. Donc vous shortez là, d'accord? Prenez maintenant un TP, maintenant au prix où on est. Si vous avez shorté là-bas en haut, parce que vous avez vu l'épaule tête-épaule, vous n'avez pas attendu ma vidéo, etc. Vous avez dit, moi, c'est je fais le bazar, j'attends pas ta vidéo parce que ben, je suis autonome et tant mieux, et je suis trop content pour toi. Purée, c'est ce que je veux sur cette chaîne qui est pédagogique. Bon, tu as shorté ce niveau-là. Je vais quand même mettre un petit rectangle rouge pour montrer où tu as shorté. Bah, la cassure, en fait. Oups. Rectangle rouge. Bravo, félicitations, je serai heureux. Maintenant, au prix où tu es, tu prends un TP. Petit le TP. Petit le TP. Tu prends 10-15%. D'accord? 10-15%. Alors, let's go. On remet un petit rectangle vert. Cette fois-ci, parce que c'est une prise de bénéfice. D'accord? Là, c'est pas compliqué. Prise de bénéfice, 10-15%. Ensuite, l'autre objectif, maximal d'ailleurs, je vais directement l'installer celui-là, c'est là-bas en bas, au 1000, le bas du range. Et il nous faut un autre objectif également. Et celui-là sera en fait la moitié bien de cette chute-là. La moitié, j'ai un peu du mal ici visuellement, mais je crois que je suis plutôt à la moitié. Et ça va correspondre également plus ou moins au top ici par rapport au range précédent. Donc ici, un TP de sécu à prendre, 10-15%, pas forcément plus, hein. C'est-à-dire ici aux alentours des 1335 au prix où on est maintenant. Prends-le, tu l'as pas pris, tu écoutes ma vidéo, prends-le, d'accord? Ça a remonté un peu plus, ne dis pas, bah, je vais attendre qu'on retombe dedans. Non, tu le prends. L'objectif d'un TP de sécu, c'est de couvrir un maximum son risque. Je rappelle, quand vous faites un trade, l'objectif, c'est pas de se dire, super, combien je vais gagner? Non. Vous avez déjà calculé ça, bien entendu, sinon vous ne l'auriez pas ouvert. Si le ratio était mauvais, vous ne l'auriez pas fait. D'accord? Mais c'est-à-dire qu'avant de penser à tout ça en train de fantasmer, en fait, ouais, trop bien, je vais gagner combien sur ce trade, c'est trop bien. Non, d'accord? Combien est-ce que je peux perdre et qu'est-ce que je vais faire pour éviter de cette perte-là? D'accord? Pensez comme toujours aux hélicoptères qui se crashent, aux buildings qui tombent, aux volcans qui soufflent. Bref, vous avez compris, pensez pas aux petites licornes et je sais pas moi, aux papillons, d'accord? Ça, c'est ridicule. Donc là, maintenant, prenez votre TP. Il y a pas, d'accord? Ensuite, vous prendrez un autre TP à hauteur de peut-être 30%. Je donne des exemples. Si c'est 25 de votre côté, ce sera 25. Peu importe. Ici, de nouveau, 30%. Et surtout, normalement, bon, vous faites comme vous voulez, parce que normalement, on joue un double bottom. Et c'est-à-dire, en fait, après, pas refaire de plus bas et en fait, s'extraire de nouveau vers le haut et pas, en fait, faire ça. Oups, raté, j'avais plus la plume. Et pas, en fait, faire ça, d'accord? Donc, normalement, on devrait la plume. Normalement, on devrait eh bien, réussir à soutenir ce support indiqué aux alentours des 883 dollars sur Binance. D'accord? Maintenant que ça, c'est précisé, bah, du coup, soit vous vous dites, bah, OK, j'ai pris 15% de TP là, de bénéfices. J'ai pris 30% là, j'ai pris 30% là. Si on fait l'addition des choses, ça nous fait 15, j'avais dit, ça nous fait 75%, pardon. Mais du coup, vous l'entendez, il reste quoi? 25, je sais calculer, 25, bon sang, enfin. Mais pourquoi est-ce qu'il nous reste 25 alors que... Parce que si vous vous dites, moi je veux tenir mon trade jusqu'au bout, d'accord? Je veux le faire dans la règle de l'art. À ce moment-là, rien ne vous dit qu'on ne fera pas un nouveau plus bas, parce qu'on ne lit pas l'avenir, d'accord? Ça, c'est une manière de faire pour optimiser son profit. C'est une manière aussi de faire, je vais vous expliquer pourquoi, pour diminuer un maximum sa perte. Donc à la fois dans la manière dont je vous explique de faire un trade, on diminue sa perte potentielle, mais en plus on optimise à chaque fois le gain potentiel.
C'est magique ça, c'est beau ça, ce que tu nous expliques. Et oui, pourquoi? Parce que comme on ne lit pas l'avenir, peut-être que ça va chuter cette affaire-là. Et à ce moment-là, vous aurez encore 25 dans la course, si c'est pas beau, d'accord? Et vous allez me dire: «Mais attends, OK, mais il se passe quoi si jamais en fait, ça ne chute pas CMA? Mais 25 ils deviennent quoi?» Parce que si en fait ça fait pas ça, mais ça fait ça, hein, et en fait ça continue, ça fait ça et puis ça perpète, ça monte la bâche que tout en haut. Mais ne t'inquiète pas, tu auras pris ton stop loss qui est pour le moment posé. Alors, je sais pas où tu l'as posé, ça c'est le problème. Soit tu l'as posé là, mais il faut voir si le ratio est bon. Je vais te prendre d'ailleurs un outil de ratio, de short. Wow! Vidéo ici très technique aujourd'hui. Hop, 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 hop. Short, d'accord, et ratio là, on est sur un ratio de combien? Il est là, 1,32. Ah, c'est pas top, hein. Si tu as mis en fait c'est pas top en fait. Si tu as mis ton stop loss là-bas tout en haut, c'est vraiment pas top. Un ratio de 1,32, c'est vraiment pas incroyable. Vraiment pas. Donc tu aurais dû normalement être plus agressif sur cette position-là. Tu l'aurais peut-être posé là, sur le tu vois la dernière, parce que là en haut 1,32 c'est pile ou face quoi en fait, hein. C'est pas terrible. Du coup ici par contre tu es sur un ratio de combien? 2,26. Allez, ça peut se jouer. 2,26 ça commence à être correct, mais en dessous, bon ça se joue, hein, ça se fait, hein, le ratio est positif, il est au-dessus de 1. Et voilà, on se comprend. En plus, le ratio est grand et au mieux c'est, d'accord? Mais bon, disons que tu es parti sur celui-là, que tu as eu la même réaction que moi, en disant bah, 1,36 de ratio, 1,32, je sais plus. Pas top, je l'ouvre pas. Ou alors tu l'as ouvert parce que, et du coup, tu as été plus agressif sur ton ratio. Vous voyez déjà les investisseurs là maintenant? On parle de ratio, de combien est-ce qu'on peut gagner potentiellement par rapport à la perte potentielle, etc. C'est un calcul à faire, d'accord? Également, le perte potentielle, pour ma part, par exemple, je fais 1% de mon capital trading perdu par trade. Donc, je ne sais pas à l'avance combien je vais jouer par trade. C'est-à-dire que il faudra que la somme que j'engage sur ce trade, si jamais en fait le trade va dans le mauvais sens et qu'il va chercher mon stop loss, je ne perds qu'1%. Et tout dépend finalement de cette exposition-là, d'accord? Et c'est cette exposition-là, ce pourcentage qui va après m'expliquer, enfin pas m'expliquer, mais qui va m'indiquer par une règle de 3 extrêmement simple, combien je vais pouvoir jouer sur ce trade pour ne perdre qu'1%. Vous entendez un peu la subtilité? Un investisseur, il ne fait pas ça, vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec un investisseur, d'accord? Les investisseurs qui font de l'achat-vente avec leur BTC, qui disent, bah là, disons que vous avez un BTC. Ah, je sens bien la chute du BTC. Bah, je revends complètement mon BTC. Voilà. Et je rachèterai si ça descend en bas. Et si ça descend pas en bas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous lâchez votre BTC là. Vous dites, bah, j'achèterai quand il sera là-bas en bas. Parce que vous êtes un investisseur. Vous avez lâché vos vrais BTC comme un fou, quoi. Et que le BTC, le TH, il fait quoi? J'ai dit BTC? ETH, hein, on est sur une vidéo ETH, hein, les gars, d'accord? Que le TH, il fait quoi? Il fait ça, et puis en fait, il pump. Et mince, vous allez racheter quand votre TH? Hein? Là? Vous aurez perdu du coup tout ce mouvement-là? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, du coup, en fait, vous serez en perte sur votre TH, quoi. Bon, c'est ridicule. Les investisseurs qui font de l'achat-vente avec vos propres BTC, c'est ridicule. Vous n'avez pas de stop loss, vous n'avez pas de risque management, vous n'avez pas de TP, enfin bref. D'accord, on va pas expliquer plus longtemps ça. Mais c'est-à-dire que bon, le ratio est pas ouf, mais voilà, là, il commence à être plus ou moins intéressant pour un 2, mais c'est pas non plus ouf. Mais c'est-à-dire que voilà, comment faire? Et maintenant qu'on casse les supports, et cetera, l'objectif, ça va être quoi? Déplacer son stop loss, donc ce stop loss, à son point d'entrée. Et ce point d'entrée va faire en sorte que votre stop loss sera maintenant un stop profit. Si la chute continue à s'effectuer, voilà, vous descendrez au fur et à mesure, à chaque fois que chaque niveau de support sera bref avec le bas, et donc chaque niveau de support sera validé comme un ancien niveau de support, eh bien vous allez descendre votre stop loss, donc maintenant votre stop profit en dessous, et à chaque fois faire rebelote à chaque fois qu'un niveau de support sera cassé. De cette manière-là, dès qu'en fait le TH dira ben non, moi c'est fini, je remonte, potentiellement, eh bien, ça y est, vous sortirez de votre trade avec ce dernier stop profit qui prendra vos derniers 25% d'exposition sur ce trade. Et là, c'est un trade bien joué. C'est un trade qui aura optimisé à la fois le risque par rapport à la perte, parce qu'on a le TP de sécu et le déplacement du stop loss en termes de stop profit, entre guillemets, assez rapidement. Et en plus, après, eh bien, on continue à suivre ici le trade de manière efficiente pour pouvoir bien simplement essayer de le suivre le plus longtemps possible et de ne pas cracher sur les bénéfices. Bon, ça c'est par rapport à la maintenue du trade. Je suis désolé, ça a été extrêmement long. Mais au moins ça a été technique, au moins ça a été un peu plus avancé. Bon, je suis toujours aussi complet, mais je trouve que je me suis bien attardé dessus. Et celui qui n'a pas compris, ben, réécoute 3 fois la vidéo, parce que vraiment je trouve que j'ai bien expliqué. C'est-à-dire que voilà, donc on a vu différentes figures, on a vu les Elotu
Oh, vous l'avez crié. Ou je vous ai entendu crier. CMA, t'allais clôturer la vidéo et t'as dit que t'allais faire quoi? Les sous-degrés. Let's go, on va faire ça. Je vous ai entendu, c'est fou. Merci d'avoir crié dans les commentaires, j'allais vraiment passer à côté. Dès que je vous ai entendu, je fais: «Ah, pourquoi ils crient? Pourquoi ils crient? Qu'est-ce qu'ils disent?» OK, du coup, on va passer maintenant que vous le voulez, que vous arrêtez pas de le crier, hop, en petit time frame, on part là-dessus. Alors, pour finir cette fameuse Y, vous le savez, je vous ai dit dans la vidéo précédente, il y a de ça 2 jours, parce que ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo sur le TH, je vous ai dit: «Il faut tempo». Ça sert à rien d'y aller tout de suite là, c'est il faut tempo. Il faut tempo, ça sert à rien d'y aller comme un bourrin, d'essayer de trouver une figure alors que le décompte est extrêmement complexe. Malgré tout, ce que j'ai envie de lire maintenant et je ne pose pas encore les vagues. On est toujours je vous l'avais dit, on va faire un travail ensemble sur les petites time frames, mais je vous dirai, c'est pas les vagues définitives et c'est pas celles qui vous voyez, parfois j'ai une certaine certitude. Pas une certitude, mais une certaine confiance en mes vagues. Je dis: Ça, c'est vraiment propre comme 5, elle est nickel celle-ci» et cetera. Ou «Ça, c'est un magnifique décompte, ça, on est dans ça» là, non. Là, je vous montre un truc, je vous montre l'hypothèse pour moi la plus plausible, mais sans avoir cette espèce d'assurance, d'accord? Donc je vous montre le travail et on verra après comment ça se construit. Et si ça se construit de cette manière-là, tant mieux. Si ça se construit pas de cette manière-là, on verra. De toute manière, on rentre en trade, hein. On rentre en trade, d'accord? Il y a pas de, le petit degré, c'est pas le plus important. C'est le petit travail, le petit détail. Mais on s'appuie sur toujours les plus grands degrés. Et le plus grand degré s'appuie sur une entrée ici dans les 50-61-8 et voire même un peu plus bas si vous voulez acheter encore des paliers un peu plus bas, d'accord? Mais non, let's go, que cette petite précaution a été donnée. Moi, ce que j'ai envie de voir, de manière visuelle simple, d'accord? Je ne fais pas le compliqué, et cetera. Je prends bien entendu ma 1, 2, 3, 4, 5 parce que oui, là, eh bien, je vais partir là-dessus. Je pars il est où le top? Bon, c'est compliqué, mais bon, peu importe, ils ont l'air similaires. Partons sur ça. Je pars sur une 1. 1, 2, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Une 3, 4 et 5 potentiels. D'accord? C'est-à-dire, et vous le voyez bien, que je viens de faire 5 vagues pour faire une Y. Et vous devez vous retourner dans votre tombe en vous disant: CM1, 5 vagues, une Y, c'est pas possible. C'est trop, vous êtes trop bon en fait. Vous êtes incroyables, les gars. On va regarder tout simplement cette 5 là, comment elle se construit. Vous inquiétez pas, j'arrive. On est au moment où je parle sur les 423,6 de la 3. Les objectifs d'une 3, c'est quoi? 161,8. 261,8, 423,6. Plus rarement les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Mais ça y est, on y est. Rebond possible pour la 4, bien entendu. Rebond possible, c'est-à-dire un rebond, vu que la 2 a été. Je sais plus. Je vais regarder avec vous. Je suis désolé, je sais plus. J'ai une mémoire de poisson. C'est pas... Ah, forte la 2. Donc 4 plutôt faible. Petit rebond de 4. Actuellement, du coup. Bonjour, le petit rebond de 4. Boum. Bon, on va privilégier rebond de 4, c'est-à-dire 23,6 normalement à 38,2 pour extrapoler la zone. Mais théoriquement, c'est les 23,6. Donc je vais mettre un petit rectangle ici, couleur rouge. D'accord? Pour ceux qui voudraient shorter la zone. Parce qu'il y a toujours des traders qui font des degrés plus petits. Il y a des scalpers. Il y a des traders. Il y a des swing traders. Il y a des. Bref, vous aurez compris. Il y a des traders qui jouent pardon, toutes les time frames possibles, que ce soit de la seconde, de la minute, de l'horaire, du jour, du semaine, peu importe, il y a des traders dans toutes les positions. Et après la dernière 5. Et vous inquiétez pas, je vais vous expliquer mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette 5-là, dans une fameuse Y. Et dernière 5. 5, différents objectifs. Bon, ben on a les 100, les 161,8 et les 261,8. Bon, je vais le poser pour moi à 161,8 ici, parce que les 100, avec un double bottom sur la 5, plutôt une 5 en tronqué, j'y crois pas. On va la taper ici à 161,8, c'est-à-dire un objectif qui nous amènerait à 1 272 $. Malgré tout, vous l'avez vu, même avec d'ailleurs les autres patterns possibles, bah, on peut même descendre à 1000. On peut même descendre à 1000. D'ailleurs, l'objectif est mis là à droite pour le montrer. C'est-à-dire qu'on écraserait en effet la statistique pour rentrer, mais pas grave, vous mettez plusieurs paliers pour rentrer. Vous rentrez au premier, au deuxième, au troisième. Vous faites un point lissé d'entrée également en trading, comme en fait les investisseurs, sauf que vous le faites en trading. Mettez votre stop loss pour la hausse, bien entendu, là-bas en dessous. Hein, d'accord, pas de gêne avec ça. Et c'est-à-dire que bah, cette première 5, c'est quoi? Une première A. Une première A. Une B. Une C. Et là, on termine notre Y. Vous voyez le bazar? Et ouais. Donc A, B, C, rebond W, X, Y, A, B, C. D'accord? Alors la B, le rebond, on verra ensemble, 38,2 normalement minimum, jusqu'à 90 quasiment pour celle-ci, parce qu'on descend normalement en 5 vagues. On verra comment ça se passe, mais voilà. Donc là, vous avez tout à l'écran. Tout à l'écran. De toute façon, on va analyser tout ça ensemble, et cetera. Vous inquiétez pas. Tout sera fait au mieux. Et donc, c'est-à-dire que vous entendez bien, ceux qui sont rentrés en trade déjà maintenant ou qui vont rentrer plus tard avec d'autres points d'entrée,
Le stop loss, ne faites pas d'un coup sec ça, hein, parce qu'on attend quoi après? Une B et puis encore une C qui doit s'exprimer. On verra après, hein, comment ça s'exprime, comment ça se calcule, puisqu'on n'a même pas le rebond encore de la B. On est même que seulement dans l'expression ici de la A. Donc on n'a même pas fini, on est seulement sur la vague 3, normalement, hein. Rappelez-vous, pour moi, c'est pas encore posé à fond, j'attends plus de confirmation. Mais voilà, d'accord? Vous le voyez ici à l'écran, on est sur ça. Donc ne déplacez pas votre stop loss trop rapidement là-bas en haut, c'est juste pour se faire sortir du trade. Alors que quoi? On attend quoi? On attend une hausse, oupsie, assez importante de l'Ethereum, avec pour ces premières vagues, normalement un objectif des 6 000 déjà, d'accord? Puis après des 11 000, et puis même après des 26 000. Donc il faut en avoir conscience. C'est un trade avec un très beau ratio, pas le même du tout que l'épaule tête-épaule. On est vraiment sur un trade qui a un ratio. Alors je vais ouvrir ici la position de long, L-O-N-G, et pas L-A-N-G comme certains pensent que je le dis. Ma prononciation, je ne sais pas, long, je dis pas lang. Hop, ici, premier objectif pour regarder le ratio, d'accord? Et ici, on est sur un objectif de 14 déjà. Vous voyez la différence de trade? C'est plus intéressant ici, hein, avouez-le. Mais bon, voilà, d'accord? Ça, c'est une configuration possible pour le trade, on verra, bien entendu. Et n'oubliez pas qu'un trader ne gagne pas tous ses trades, donc il se peut très bien qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, que l'Ethereum fasse ça. Et donc on sort et on perd quoi? 1%, en tout cas pour ma part, si j'avais ouvert ce trade, parce que je ne vais pas jouer le TH. Moi, je suis fort BTC, vous le savez, mais je fais le TH pour l'appui, encore une fois, pédagogique et pour également montrer les potentiels trades par la pédagogie, bien entendu, qui sont possibles à prendre. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Rappelez-vous, cette chaîne n'est pas du tout du copy trading. C'est de la pédagogie pour vous montrer comment on peut construire un plan de trading. Maintenant, malheureusement ou pas, pour la chaîne, on tombe souvent sur du bon trade et on a un très bon ratio. Mais je rappelle que le ratio d'un trader normal, c'est plutôt de perdre 7 trades sur 10. C'est-à-dire, vous avez bien entendu gagné que 3 trades sur 10. Mais c'est-à-dire que grâce à un bon risque management, eh bien, ils s'en tirent positifs en gain, même en gagnant que 3 trades sur 10, parce qu'il recouvre toutes les pertes ou les faibles pertes. Vu qu'il a un excellent risque management et une excellente façon de faire par rapport à son déplacement de stop loss, etc., au ratio travaillé, etc., eh bien, il arrive grâce à ses faibles fois gagnantes, eh bien, recouvrer toutes ses pertes par rapport aux 7 trades perdants. Mais bref, ça, c'est bien entendu un trader qui a de l'expérience et j'espère qu'un jour vous l'aurez, d'accord, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et clairement, bah, ça met un peu de temps, hein, il faut juste un peu mettre de côté son orgueil, son envie de richesse du jour au lendemain et se dire, bah oui, en fait, on devient riche doucement. C'est la vie, je ne serai pas riche dans 2 semaines parce que je ne peux pas faire comme au casino, tout sur le noir ou tout sur le rouge, ou voire même tout sur un seul nombre. Non, ici, c'est pas possible. Ou en tout cas, on essaye, bien entendu, parce qu'on n'a pas envie de faire la même faute qu'au casino. Parce que tu peux le faire. Tu peux mettre tout ton capital sur le TH et parier sur le fait que soit ça descend, soit ça monte. Pile ou face, pas de risque management, rien du tout. Et tu vois le résultat. Si ça descend, ça prend ton stop loss, bah, tu as perdu. C'est tombé sur le rouge alors que tu avais parié le noir. Et si ça monte, bah, tant mieux. Ça c'est tombé sur le rouge alors que tu avais parié le rouge. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, on ne fait pas ça. On n'est pas au casino. D'accord? Mais non, on ne fait pas ça. Bon, tout a été vu aujourd'hui. Alors, merci à tous, bien entendu. Aujourd'hui, j'espère que j'étais très compréhensible, malgré le fait que c'était un peu technique. Mais vraiment, voilà, prenez l'habitude d'écouter en fait ce que j'explique. Vous allez voir que au plus vous allez m'écouter et au plus vous allez vous dire, bah oui, en fait, ça tombe sous le sens. Et ok, au début, j'avais peut-être du mal à comprendre ce qu'il disait parce qu'il parle de Fibonacci, mais c'est quoi un Fibonacci? Vous inquiétez pas, allez voir sur Google, soyez un peu curieux, allez voir sur Google ce que c'est. Également, il y en a qui me demandent, mais le logarithmique, c'est quoi? Parce que je suis en vous voyez là? Parce que je suis en log, beh, Google quoi. Allez voir également ce que c'est. Qu'est-ce que ça fait le logarithmique? Vous voyez, dès que vous avez des questions, vous avez en fait internet. Internet est une source de connaissances gratuite, d'accord? Gratuite de chez gratuite, d'accord? C'est vraiment fou. Également, certains me posent la question: «CMA, et pourquoi tu travailles en logarithmique?» Alors bon, bah, Google, mais je vais quand même répondre à la question parce qu'elle est souvent venue. Bah, des coups, je le dis à toute fin de vidéo, bon, bah, dommage pour eux s'ils écoutent pas toute la vidéo, pour certains, mais précisez-le dans les commentaires. CMA parle du log à la fin de la vidéo, comme ça ils vont voir, pour certains, qui pourraient louper cet épisode-là. Le logarithmique, en fait, regardez bien, comment ça se passe? Alors on va passer sur une time frame assez importante, on va partir sur du weekly, d'accord? J'ai changé de graphique et pour être très, très, très clair avec vous, voilà, on va partir là-dessus, ici. Regardez comment ça se passe.
Alors, logarithmique, premièrement, regardez, quand je suis pas en log, en fait, ça fait en fait des mouvements qui sont assez impressionnants. Et il est impossible sur du long terme, normalement, de les travailler correctement. D'accord? Parce qu'on n'arrive pas à les visualiser juste comme on les voit ici, les mouvements, par rapport aux autres. D'accord? On voit plus rien ici à gauche. Et encore sur le TH, c'est bien gentil. Mais quand on va sur le BTC, allons sur le BTC pour cette pédagogie-là. Quand on va sur le BTC, c'est une cata. On voit rien du tout. D'accord? Alors que quand on met le log, boum, il nous met tout ici par rapport finalement à une proportion que l'on voit ici graduelle, d'accord? Tout finalement a une certaine importance, d'accord? Égale. Donc il va faire son petit calcul. Là, allez voir sur Google, c'est un peu plus complexe comme j'ai pas les chiffres là, j'ai un peu du mal. Mais voilà, en fait, il va faire que chaque pourcentage soit le même de hausse par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Et donc il va remettre ça par rapport à avant. Donc il va donner la même importance à 5% gagné précédemment par rapport aux 5% par exemple gagnés maintenant. C'est un peu, je suis désolé. Google, hein, je vous l'ai dit, hein, il sera peut-être plus clair que moi pour ça. Mais malgré tout, le truc, c'est que, regardez bien, pourquoi est-ce que je travaille que maintenant en log? Parce que pour les grandes time frames, je vais repasser sur un graphique où il n'y a rien. Attendez, où est-ce qu'il n'y a rien? Voilà, ici, il n'y a rien. Voilà. Pour les grandes time frames, d'accord? Les grandes périodes de temps, les grands mouvements de temps, les grands mouvements pardon, de prix, quand on met notre logarithmique ici, par exemple, hein, comme vous le voyez, eh bien, et également, le Fibo, n'oubliez pas de le mettre en log scale. D'accord? Donc ici, Fibo level based, ouf, mon anglais, on log scale. D'accord? N'oubliez pas de le mettre, sinon ça sert à rien. Vous avez un Fibo normal. Donc non, vous le mettez en log scale. D'accord? Si vous voulez travailler en logarithmique, si vous ne le mettez pas, marche pas le bazar. D'accord? C'est-à-dire que là, en fait, il va nous donner des objectifs qui sont premièrement plus importants, d'accord? Et vous allez voir qu'en travaillant sur des grandes time frames, eh bien, ça va souvent corréler très proprement aux objectifs. Premièrement, d'accord? Ça va mettre en place ces mouvements qui sont plus importants dans un contexte, d'accord? C'est-à-dire que, bien maintenant, si on gagne 1% à 40 000 pour donner un exemple, ces 1% ne valent pas du tout ces 1% quand on était par exemple à 4 000 et il va remettre cela par rapport au mouvement précédent, dans vraiment une ordre de grandeur. Et de cette manière-là, en fait, il va donner des objectifs tout à fait possibles, même si c'est impressionnant quand on les entend, mais tout à fait possible. C'est-à-dire qu'ici, l'objectif normalement de la hausse par rapport à cette première vague, là, de cette fameuse vague 3, qui d'ailleurs se termine ici, était minimum les 161,8% de Fibonacci qui se situe ici. D'accord? On a été chercher presque les 200. Ensuite, on a fait la correction ici, tout simplement de la 4. En logarithmique, une 4, c'est d'aller rechercher les 23 à 38,2% de Fibonacci dans ce contexte-là. Quand on prend son Fibo, eh bien, il va faire tout le travail, bien entendu, pour remettre ça à l'échelle. Et c'est-à-dire qu'on va bel et bien chercher les 23,6% de Fibonacci. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 23, 6. La 2, encore une fois, je le rappelle, c'est combien? 50 à 61,8. Si on va plus bas, c'est une forte 2. Et vous le savez, quand on fait une forte 2, normalement, on va chercher une faible 4. Faible 4, 23, 6. Vous le voyez? D'accord? Alors que si je ne suis pas en log, en fait, la 4, elle va chercher les 50 à 61,8. D'accord? On ne peut pas trader ça. Vous voyez, il ne prend pas en compte, en fait, la modification du prix par rapport à avant. Et il remet plus du tout ça dans le contexte. Et donc, de cette manière-là, en fait, oups, on peut vraiment bien travailler les grandes time frames. D'accord? On peut le faire. On peut aller chercher ces 23,6. Et là, c'est magnifique pour une 4. Et puis après, dernière extension de 5. On va regarder ensemble. On travaille une grande time frame là ensemble. Donc, autant en profiter. D'accord? 3 à 4. On va en bas de 4. Et on va regarder ici. Les objectifs de 5. Et là, dommage, on ne les touche pas. Là, je suis un peu déçu. Mais ce sont toujours les 100, 161,8 et 261,8. Ici, on n'atteint même pas les 61,8. On a un vrai bel échec sur les 60, sur la 5. Malheureusement, l'objectif aurait été de trouver les 124. Vous le savez, hein, pour ceux qui m'ont suivi pendant le bull run, j'annonçais les 124. Malheureusement, ils n'ont pas touché. Dès qu'on a eu cette correction-là, malheureusement, à partir de ici, janvier, il me semble qu'on disait ça sent le roussi et on va aller plus bas. Il faut partir dans un marché baissier. Désolé, mais c'est la vie, d'accord? C'est la vie. Et maintenant, on est bel et bien dans ce marché baissier et on est bien normalement sur ce bottom d'ailleurs, parce que nous, on s'attend normalement à une correction. Mais c'est-à-dire que si jamais, en fait, le logarithmique, toujours, laissez le logarithmique enclenché. J'explique pourquoi moi j'utilise toujours. Parce que quand maintenant on va sur des petites time frames, bon, allons sur de l'horaire. Voilà, allons sur de l'horaire et travaillons maintenant une petite time frame. Je sais pas moi, prenons n'importe quoi en fait, hein. Prenons, je sais pas moi, prenons ça. D'accord? Je vais juste dessiner vite fait. J'ai pas regardé si c'était bon, mais prenons ça. Une, disons que ça c'est une flat.
Voilà, disons une 2 pardon, une 3. Je ne l'ai pas travaillé, hein, là, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5. Disons que c'est ça. Disons que c'est 5. Peu importe. Le truc, c'est que du coup, là, en prenant mon. Regardez ce qui va se passer. Je prends mon log. C'est en logarithmique, là, hein. L'objectif, c'est, vous voyez ici, quasi les 168 pour la 3. Peu importe, c'est peut-être pas une 3, hein. J'ai fait le truc, vous avez vu, hein, on s'en fout de ça, hein. Quasi 168. Je vais retirer le logarithmique et regardez bien dans les petits time frames ce qui se passe. Vous voyez? Attendez, que vous voyez bien. Regardez, il est où le log? Vous voyez, j'ai ma souris dessus, hein, regardez. Je le enclenche, je le déclenche, j'enclenche le log, je l'enclenche. Sous les petites time frames, ça change quasi rien. Rien du tout. Ça se joue au pixel, franchement. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand à la fois c'est efficace sur les grandes time frames et quand également sur les petites time frames, la différence est si faible, bah, je laisse le log enclenché. D'accord? Je laisse le log enclenché. Je ne l'enlève pas. Alors si vous, de votre côté, vous voulez chaque fois l'enlever en vous disant: «Bah, là, petite time frame, je l'enlève». Bah, enlevez-le, d'accord? Retirez-le, pardon, c'est plus simple à dire. Enlevez-le, pardon, merci. Enlevez-le. Mais moi maintenant, pour la manipulation et la facilité, je le laisse tout le temps. Parce que dès qu'en fait, il va commencer à avoir une certaine action par rapport à une importance de prix, ben il sera là, il le fera et j'aurai pas à regarder s'il y a une grande différence ou pas entre le prix en log ou non log, d'accord? Je sais pas, là j'ai mis un peu plus, mais ouais, il y a pas non plus de grand chose de différence là. La différence est pas assez grande. Il faudrait que j'aille sur plusieurs, semaines, ou plutôt plusieurs jours pour voir la différence réellement. Mais c'est ça en fait, le truc c'est que quand on est dans des petites time frames, le log il change quasi pas par rapport au non log. Par contre, dès qu'on passe dans des time frames où son travail va être efficace, quand on le met en log, eh bien il va quand même être enclenché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme il donne quasiment le même résultat en non log sur les petites time frames là où on doit travailler en non log et comme, bah, les résultats sont meilleurs quand, eh bien, on est en log sur des grandes time frames, beh, laissons-le enclencher. Alors là, waouh, pédagogie, je dirais 2 sur 10. Mmh. Allez sur Google, il vous expliquera mieux, d'accord? Je suis désolé, mais il vous expliquera mieux. Mais en tout cas, déjà, visuellement, vous l'avez vu, enclencher log ou désenclencher, ça change pas grand-chose sur les petites time frames et sur les grandes, bien sûr, ça change tout, d'accord? Vous avez vu, le retracement de la 4, par exemple, pour le BTC, c'était magnifique à 23,6, d'accord? Donc voilà, on enclenche le log pour les grandes time frames. Pour les petites, on peut le retirer, mais moi je le laisse parce que, bah, également, quand déterminer quand on est vraiment sur une petite time frame ou dans une grande et quand déterminer, vraiment le moment où on se dit: ben voilà, j'enclenche le log». Moi, je le laisse tout le temps maintenant. Je me prends plus la tête, d'accord? Maintenant à vous de voir, d'accord? Mais chacun fait comme il veut, en fait. Chacun fait comme il veut, il y a pas de souci avec ça, il y a pas de problème, on est dans un monde merveilleux. Bon, désolé pour la fin. Moi, je vous le dis, hein, pédagogie 2 sur 10, hein. Vraiment mauvais, en tout cas à la fin. Mais heureusement que Google est là pour rattraper tous mes propos. On se retrouve à la prochaine, les gars. D'accord? Sur ce, bonne nuit à tous, bonne matinée à tous, bonne journée à tous. Ou en tout cas, on se retrouve prochainement sur le BTC. Et ciao!